Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va reparler un petit peu d'analyse bivariée et voir quel test il faut choisir dans quel cas, étant donné que c'est la base de votre test 2 et que j'ai pu voir lors des derniers TP qu'il y avait toujours quelques soucis à ce niveau-là. Donc, quand on fait une analyse bivariée, donc quand on veut voir si le lien entre deux variables est significatif ou non, il y a plusieurs choix possibles en fonction du type de variable qu'on a. Si ce sont deux qualitatives, on va faire un qui carré. Si ce sont une qualitative et une quantitative, c'est un test T ou un test ANOVA en fonction du nombre de modalités qu'on a dans notre variable qualitative. Et si ce sont deux quantitatives, alors on fait une régression linéaire simple. Alors, dans le cas du test 2, ça va parce que on vous a dit que vous deviez uniquement connaître le test T et le test ANOVA. Et donc, forcément, vous savez qu'on va vous donner une qualitative et une quantitative. Donc, vous n'allez pas devoir trop vous préoccuper du qui carré ou de la régression linéaire simple. Mais il est quand même essentiel de savoir différencier la variable qualitative de la variable quantitative et surtout de savoir de quoi on parle quand on parle de modalité. Donc si on reprend un petit peu les types de variables, il existe deux grands types de variables, la qualitative, les qualitatives et les quantitatives. Les quantitatives, c'est assez facile, ce sont tout simplement des nombres et ça veut dire que les valeurs peuvent prendre un petit peu n'importe quelle valeur, soit continue, soit discrète. Donc, qu'est-ce que la différence entre une continue et une discrète? C'est la continue, il peut y avoir des virgules, etc. Donc, vous pouvez peser 50,5 kg. Par exemple, alors que les discrètes, ça va prendre des valeurs bien précises. Par exemple, le nombre d'enfants, vous avez soit 1, 2, 3, 4, 5 enfants, etc. Mais vous ne pouvez pas, évidemment, avoir 2,3 enfants. Donc, ce sont des valeurs plus précises. Après, dans SPSS, SPSS, il me semble, ne fait pas forcément la différence entre les deux. Donc, vous ne devez pas forcément vous préoccuper de ça, mais surtout reconnaître une variable quantitative. Donc, forcément, une variable quantitative, ça va prendre des valeurs numériques, mais c'est surtout une manière de les différencier, de les repérer, c'est de se dire, ok, si je fais x2, est-ce que ça augmente bien x2 ma valeur? Donc, par exemple, si vous avez dans votre colonne, dans la valeur pour un individu, c'est 2 pour l'âge, par exemple, et bien, est-ce que si vous faites x2, la personne va être effectivement 2 fois plus âgée? Et effectivement, dans le cas de l'âge, ça fonctionne. Donc, une personne qui a 2 ans, elle va forcément être 2 fois plus jeune que quelqu'un qui a 4 ans. Pareil pour le nombre d'enfants. Si vous avez un ménage où il y a 2 enfants, si vous faites x2, ça fait 4. Donc un ménage où il y a 4 enfants, c'est bien un ménage où il va y avoir 2 fois plus d'enfants que dans un ménage où il y a 2 enfants. Donc ça fonctionne. Ça veut dire que donc, vos chiffres veulent vraiment dire ce qu'ils veulent dire. Donc quand vous avez 2, ça veut vraiment dire 2. Donc 2, c'est bien 2 ans. 2 pour le nombre d'enfants, c'est bien 2 enfants, etc. Par contre, pour les qualitatives, ça ne va pas fonctionner. Donc, les qualitatives aussi, dans votre base de données, vous allez voir des chiffres parce que souvent, on préfère mettre des catégories, chiffrer les catégories pour que ce soit plus simple dans l'analyse, etc. Mais ces chiffres, ils ne voudront rien dire. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du sexe, donc vous avez homme ou femme, homme va être codé 1 par exemple et femme va être codé 2. Eh bien, quand vous allez voir le 2 ne veut rien dire, c'est juste le numéro de la catégorie, donc femme, ok? Et donc, vous allez aussi avoir des chiffres dans votre SPSS pour les variables qualitatives, sauf que ces chiffres ne voudront rien dire, c'est juste une catégorie. Par exemple, pour la classe, pour le niveau de diplôme, vous allez avoir 1 pour faible, 2 pour moyen, 3 pour élevé, mais ces chiffres ne voudront rien dire, c'est-à-dire que quand vous voyez le 3 de la catégorie élevé, le 3 ne veut pas dire 3, c'est juste un chiffre qui a été donné pour nommer la catégorie élevée. Ok, et donc c'est comme ça qu'on différencie les deux. Ici, ce sont des catégories, il y a plusieurs possibilités.
Et ici, ce sont des chiffres qui sont vraiment des chiffres et qui veulent vraiment dire quelque chose. Alors que ces chiffres-là, ce sont juste des chiffres qui ont été donnés à des catégories pour pouvoir différencier les catégories, mais qui ne veulent rien dire. Donc voilà en gros les grands types. Et parmi les qualitatives, on différencie les nominales des ordinales. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ordinales, en fait, elles ont un ordre logique. Donc ordinal, ordre. Donc le niveau de diplôme, par exemple, faible, moyen, élevé, il y a un ordre logique. Pour les classes d'âge, ceux qui sont entre 20 et 30 ans, et ceux entre 30 et 40, puis 40 et 50, etc. Il y a aussi un ordre logique. Par contre, les nominales, il n'y a pas d'ordre logique. Il ne peut pas y avoir d'ordre logique. Par exemple, la nationalité, il n'y a pas d'ordre entre les nationalités. Pareil, si vous demandez à des individus la manière dont ils vont à l'université, est-ce qu'ils vont à pied, en bus, en voiture, etc. Il n'y a pas d'ordre logique non plus, ce sont juste des variables qualitatives nominales. Donc voilà pour le type de variable, hyper important parce que si vous ne savez pas différencier la variable qualitative de la variable quantitative, vous allez avoir un souci quand il s'agira de faire les tests. Et enfin, il faut aussi savoir ce qu'est une modalité. Donc une modalité, ça désigne une catégorie, une valeur spécifique prise par une variable qualitative ou catégorielle. Donc quand vous avez une variable qualitative, donc soit nominale, soit ordinale, ça fonctionne pour les deux, eh bien vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc pour le niveau de diplôme, par exemple, on avait élevé, moyen et faible. Désolée, je l'ai dit dans le mauvais ordre, mais donc par exemple, pour la variable lieu de vie, les modalités peuvent être urbain ou campagne, donc il y a deux modalités. Pour la variable niveau d'éducation, les modalités peuvent être faible, moyen ou élevé, donc il y a trois modalités. Donc en gros, les modalités, c'est les différentes possibilités de réponse dans la variable qualitative. Donc ça c'est important étant donné que quand vous allez avoir une qualitative et une quantitative, vous pouvez soit faire un test T, soit un test ANOVA et en fait ça dépend du nombre de modalités que vous avez dans votre variable qualitative. Donc il faut évidemment savoir faire la différence pour savoir quel test vous allez faire. Alors on va faire quelques exercices pour ceux qui veulent s'entraîner. Donc si vous voulez tester le lien entre l'âge d'un individu et son salaire, qu'est-ce que vous allez faire comme test? Eh bien, il faut donc voir le type de variable auquel on a affaire. Donc, l'âge d'un individu, est-ce que c'est une variable qualitative ou une variable quantitative? Eh bien, c'est une variable quantitative, étant donné que quelqu'un peut être âgé de 1 à 110 ans. Et que donc je vous rappelle, une manière de bien confirmer que c'est une variable quantitative, eh bien on se dit, est-ce que quelqu'un qui a 10 ans est bien 2 fois plus âgé que quelqu'un qui a 5 ans? Eh bien effectivement c'est le cas. Donc si on fait x2, la personne est bien 2 fois plus âgée. Et pareil pour le salaire, qu'est-ce qu'on a comme variable? Eh bien c'est une variable quantitative aussi parce que quelqu'un peut avoir un salaire de je sais pas, 600 jusqu'à un nombre très élevé et quelqu'un qui gagne 1000 euros gagne bien 2 fois moins que quelqu'un qui a 2000 euros. Okay, donc on a deux variables quantitatives et en cas de deux variables quantitatives, eh bien, on fait une régression linéaire simple, ce que vous n'allez pas faire au test 2 étant donné que vous ne devez pas connaître. Alors ici on nous demande de vérifier le lien entre la classe d'âge d'un individu et le nombre de fois que cet individu prend l'avion dans l'année. Donc la classe d'âge d'un individu, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, soit entre 20 et 29 ans, soit entre 30 et 39 ans, soit entre 40 et 49 ans. Et donc il s'agit ici non plus d'une variable quantitative, vu que là on parlait d'âge aussi, mais c'est toutes les possibilités d'âge, donc de 0 à 110 ans. Par contre, la classe d'âge d'un individu, on les a déjà classées en 3 catégories. Et donc il s'agit bien d'une variable qualitative avec plusieurs catégories. Et ici, on a combien de modalités? On a 1, 2, 3 modalités, étant donné qu'on a 3 possibilités dans cette variable-là.
Et ensuite, le nombre de fois qu'on prend l'avion dans l'année, ça c'est une variable quantitative, étant donné qu'on peut prendre l'avion dans l'année de 0 à beaucoup de fois si on veut. Donc, il s'agit plutôt d'une variable quantitative discrète, étant donné que on ne peut pas prendre une fois et demie l'avion, soit on le prend, soit on ne le prend pas. Et donc, voilà, il s'agit bien d'une variable quantitative. Donc, ici, on a une qualitative et ici, une quantitative. Donc, dans notre cas, ici, on se trouve dans une quali plus une quanti. Et donc, pour savoir si on fait le test T ou le test ANOVA, il faut qu'on regarde le nombre de modalités qu'on a dans notre variable qualitative. Et ici, on a 1, 2, 3 modalités. Donc, il s'agit d'un test ANOVA, étant donné qu'on a 3 modalités. Le troisième exercice, on a le genre, donc homme ou femme, et le niveau d'éducation, faible, moyen ou élevé. Donc, le genre homme ou femme, c'est une variable qualitative, vu qu'il y a des catégories, et on a 2 catégories, 2 modalités, homme ou femme. On a aussi le niveau d'éducation, qui est une variable qualitative également, vu que ce sont des catégories, et on a 1, 2, 3 modalités. Donc, on veut voir le lien entre 2 variables qualitatives. Donc, dans ce cas-ci, on fait un qui carré. Et ça, une nouvelle fois, c'est pas quelque chose que vous allez faire au test 2, vu que vous aurez d'office soit un test T, soit une ANOVA. Et enfin, le dernier exemple, on vous demande le nombre d'années d'éducation, le lien entre le nombre d'années d'éducation et le lieu de résidence. Le nombre d'années d'éducation, c'est une variable quantitative, étant donné que ça peut aller de 0 à 20 et quelques. Et le lieu de résidence, c'est plutôt une variable qualitative cette fois-ci, étant donné qu'on a, ce sont des catégories, soit urbain, soit de campagne, et donc il y a 2 modalités. Donc on a une variable quantitative qui est le nombre d'années d'éducation, et une variable qualitative avec 2 modalités. Donc si on reprend notre tableau ici, une quali plus une quanti, et on a 2 modalités, donc il s'agit ici de faire un test T. Donc voilà en gros ce que vous devez absolument savoir faire, parce que comme on ne vous dira pas quel test faire, vous devez bien savoir reconnaître les variables qualitatives et les variables quantitatives, et surtout savoir de quoi on parle quand on parle de modalité. Voilà, voilà pour cette vidéo un petit peu récapitulative. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout bon examen. Donc,